Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle Naked qui vient de sortir, la Naked Cherry d'Urban Decay, que voici. Au départ, c'est pas une palette peut-être que je voulais, j'hésitais parce que je me disais qu'elle ressemblait beaucoup à la Hit, et en définitive non. Par contre, il y a des ressemblances avec une autre palette, mais ça je vais vous en dire plus tout à l'heure. Et en fin de vidéo, je vous ai réalisé ce tuto make-up que je vous mettrai juste après. Vous allez voir, c'est assez simple également à reproduire. On va commencer de suite par la revue de la Cherry. Alors, je l'ai commandée sur le site de Sephora. La palette sur le site est à 51,99 €, mais pendant quelques jours, ils avaient mis la palette en exclusivité et surtout à moins 25%, ce qui fait 13 € en moins. Et du coup, j'ai payé la palette 38,99 €. Je me suis dit, c'est vraiment la bonne occasion. On teste. Et puis vous savez mon amour pour Urban Decay, puisque j'aime beaucoup cette marque. Alors c'est vrai que maintenant, enfin, j'aime beaucoup cette marque, oui, mais je trouve qu'il y a des marques qui arrivent maintenant vraiment à la hauteur d'Urban Decay. C'est vrai qu'à un moment donné ils étaient un petit peu pour moi leader, mais c'est pour moi, mais bon, ça reste quand même une marque que j'aime énormément. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'ils apprennent un petit peu à suivre le mouvement, je pense. Au niveau du packaging, on trouve les cerises du plus clair au plus foncé, Naked écrit en relief en doré. Donc là on retrouve la marque Urban Decay et là on voit écrit Cherry. Et quand on l'ouvre surtout, regardez, on retrouve les cerises. Donc le packaging est vraiment super mignon. Et voilà, c'est qu'un packaging, mais je trouve assez sympa. Ça me fait quand même penser le packaging au packaging de la Hit. Quand on regarde, alors, là c'est des tons beaucoup plus chauds, forcément. Donc voilà, mais c'est vrai que le packaging il ressemble quand même beaucoup. Et quand on découvre la palette, voici la palette. Donc on retrouve la même chose, écrit Naked. On sent bien le reflet, on retrouve la couleur des cerises, le packaging est couleur cerise mais avec un dégradé justement de rouge cerise du plus clair au plus foncé. Et derrière on a la composition des fards. Quand on ouvre la Naked, bon, on connaît tous la Naked, on a un grand miroir et on retrouve 12 fards. Alors je viens de les utiliser pour la première fois pour mon make-up. Et on retrouve un pinceau double embout. Alors moi j'aime bien les pinceaux d'Urban Decay, je les trouve vraiment pratiques. Donc là on a un petit pinceau assez dense. Et là vous avez un pinceau estompeur. Et au milieu, il y a écrit Naked Cherry. À l'endroit ça serait mieux. Et c'est tout en transparence. Et sur les côtés on retrouve un bordeaux un petit peu marronné. Au niveau des fards, il y a 12 fards dans la palette. On a dans cette palette 8 fards mat. Les deux premiers, on a ces deux-là. Il y a également ces deux-là. Et ces deux-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux mats, un irisé, deux mats. Là, on retrouve deux irisés au milieu, deux mats, un irisé et deux mats. C'est un choix. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette palette? Je vais vous faire les swatchs après. Niveau pigmentation, rien à dire. Après, c'est de Urban Decay. On sait qu'Urban Decay, c'est quand même une bonne pigmentation. Même si j'avais été déçue par la Black Tall, puisque je trouvais que la pigmentation était pas terrible. Enfin, en tout cas, à mon goût. Mais là, les fards se sont vraiment super bien travaillés. Au niveau des fards mat, aucun souci. D'ailleurs, vous allez voir dans mon tuto make-up que ça se travaille très très bien et rapidement. Donc vous pouvez faire un make-up rapide avec cette palette. J'ai comparé tout de même cette palette avec la Hit, puisque j'étais au départ assez dubitatif, on va dire, pensant que ça allait ressembler pas mal à la Hit. Je vous ai sorti la Hit pour que vous puissiez voir les deux ensemble. On va sortir le pinceau, parce qu'autrement ça va tomber. Donc voilà, donc en haut on a la Cherry et en bas on a la Hit. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même les couleurs ne se ressemblent pas. J'avais vraiment peur que certaines couleurs se ressemblent.
J'avais peur que la Ashna, donc celle-ci, hein, je vous la montre de plus près, de la Hit, celle-ci la plus foncée, ressemble à la plus foncée de la Chérie et la Privacy, mais franchement pas du tout. Donc là on a la Chérie et là on a la Hit. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs sont quand même assez ressemblantes dans le, on va dire, pour le côté plus foncé. Après les autres couleurs non. Par contre, au niveau des couleurs, je trouve que les couleurs de la Chérie, il y a quand même quelques couleurs qui ressemblent à la Black Tall, puisque bon, la Black Tall, certes, c'est des couleurs un petit peu dans les mêmes tons. Je me suis quand même amusée à comparer parce que ça m'intriguait. J'avais quand même l'impression sur ma Chérie de retrouver certaines teintes de la Black Tall. Et effectivement, il y a des teintes qui se ressemblent, puisque sur la Chérie, on va retrouver le fard Tur Run, celui-ci, qui ressemble beaucoup au Cyrus. Alors il y en a un qui est, quand on les swatch, il y en a un qui est un tout petit peu plus violacé et l'autre rosé. Donc en bas c'est celui de la Chérie et l'autre c'est le fard de la Black Tall. Alors je trouve que le fard de la Black Tall est un petit peu plus même lumineux. Le fard de la Chérie a des micro-paillettes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les micro-paillettes, mais quand on les regarde comme ça dans le pad, on voit que ça se ressemble énormément. Après également, il y a un fard qui m'a assez intriguée dans la palette Chérie, c'est le Bang Bang. Et le Bang Bang m'a fait penser à, alors c'est pas un fard pour les yeux, mais c'est à l'highlighter qu'il y a dans la palette Black Tall. Ça m'a fait penser au Low K, donc celui-ci. Par contre, quand on les swatch, pareil, ça c'est la Chérie et ça c'est la Black Tall. Mais quand on les regarde dans le pad, on a l'impression que c'est les mêmes. Après, heureusement swatché, on voit qu'il y a quand même une différence. Celui-ci est un petit peu plus profond que la couleur Black Tall. Après, c'est une jolie palette. Là, le seul hic, les fards mat s'appliquent très très bien, ils s'estompent super bien. Ils ont une pigmentation vraiment rien à dire. Par contre, là où j'ai été vraiment déçue, c'est sur les fards irisés. Les fards irisés, ils sont jolis. On ne peut pas dire qu'ils soient moches, ils sont jolis. Mais par contre, je ne les trouve pas assez lumineux. C'est-à-dire qu'ils manquent de ce côté un petit peu où on aime, quand on met un coin interne, on aime qu'il y ait de la lumière. Or là, j'ai pas trouvé. J'ai voulu mettre le Bang Bang. Alors, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, il fait joli. Mais, alors que c'est un fard irisé, oui, sur la main, il fait joli. Mais, franchement, pour moi, il n'est pas assez lumineux. J'ai pris également le Young Love, celui-ci. Et vous allez voir dans le tuto que j'ai été obligée de l'humidifier, autrement, on ne le voyait pas. Alors qu'au doigt, il se voit. Alors après, c'est des fards qui sont poudreux comme je vous disais, hein, mais ça voilà, c'est Urban Decay. Quand on l'applique sur la main, il est vraiment très très joli. Au pinceau, il ne donnait rien. Donc j'ai dû humidifier mon pinceau pour pouvoir le faire, ou alors il faut le mettre au doigt. Alors je sais que maintenant beaucoup de fards s'appliquent au doigt, il va falloir peut-être que je voie, peut-être que c'était mon pinceau, mais enfin c'est les pinceaux que j'utilise tous les jours, ça fonctionne. Là j'ai trouvé qu'au niveau des fards irisés, je restais un petit peu sur ma faim. Après c'est vrai que c'est quand même une jolie palette, j'ai pas utilisé encore toutes les couleurs, donc il va y avoir je pense encore un petit peu de make-up qui vont venir avec pour voir si on peut faire justement des smokies, puisqu'ils disent qu'on peut faire des smokies avec. Oui, pourquoi pas. Est-ce que je regrette mon achat? Non, parce que je la trouve quand même très jolie. En plus, bon, voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup les Urban Decay pour le prix. Par contre, c'est vrai que si vous avez déjà des couleurs, on va dire surtout avec d'autres marques, on va pas nommer Make-up Revolution, mais ils sortent pas mal de couleurs dans ces tons-là, ça vaut pas forcément la peine. Parce que les couleurs, pour des couleurs mat, oui, les couleurs irisées, là par contre je reste sur ma faim. Donc sur une note de 1 à 10, sur cette palette, je vais lui donner, pour les fards, hein, je parle, puisque j'adore le packaging, ça le packaging est trop mignon, mais par contre au niveau des fards, je vais lui donner allez, 7. La pigmentation est là,
Et ça se travaille bien, mais les fards irisés, pour moi, c'est au pinceau, sont inexistants. Je trouve, même au doigt, c'est-à-dire que je l'ai appliqué mon Bang Bang au doigt, et je ne l'ai pas trouvé aussi lumineux que je l'aurais voulu. Après, au niveau des chutes, on va dire que c'est normal, entre guillemets. En plus, moi, je fais mon teint après, donc ça ne me gêne pas d'avoir des chutes sur le teint avec des fards. Voilà ma revue sur cette Naked Cherry, la nouvelle palette d'Urban Decay. Ouais, elle va quand même avoir sa place avec ses petites copines, puisque je la trouve quand même assez sympa. Et je vais voir pour la marier avec la Hit, parce que je pense qu'on peut faire des looks assez sympas en mélangeant les couleurs. Et je vais vous faire les swatchs. Voici ce que donnent les swatchs. Alors, je vais vous les dire au fur et à mesure. Le premier, on a le Hot Spot, qui est un blanc pour unifier la paupière, c'est parfait. Après, on a Caution, qui est une couleur qui est assez couleur de peau, en tout cas c'est couleur de ma peau. Juste le troisième, on a le Bang Bang, qui est ce rose, on va dire doré, mais que je trouve pas assez lumineux à mon goût. Après, on a le Fields, qui est une couleur de transition qui se travaille très bien. Après, on a le Dritzy, donc qui est juste là. La couleur est très jolie après avoir ce qu'il donne. Là, on a le Turn One. Donc pareil, je trouve pas assez lumineux. Là, par contre, on a une couleur métallisée, c'est le Ambitious, que je trouve vraiment, là, par contre, très joli. Là, on a le Bing. La couleur est magnifique. Là, on va avoir le Devilish. Là, pardon, c'est celui-ci, le Devilish. Là, on va avoir le Young Love. La couleur, pareil, est vraiment magnifique. Et là, l'avant-dernier, c'est le Drunk Dial. Et la dernière couleur, c'est le Privacy. Les couleurs vraiment que je préfère, c'est là. C'est vraiment les couleurs un peu plus foncées. Celle-ci pour unifier la paupière, oui. Celle-ci pour faire la couleur de transition, pas mal aussi, ainsi que celle-ci. Celle-ci, aucun intérêt. Celle-ci aussi, enfin... Les couleurs irisées ne sont pas lumineuses, vous le voyez, même si comme ça on peut se dire oui c'est joli, mais quand vous les mettez sur la paupière, dites-vous que là je l'ai fait au doigt, donc au doigt forcément les couleurs sont toujours beaucoup plus jolies. En plus si vous les swatchez comme ça, vous allez les voir en magasin, les lumières artificielles, forcément les couleurs vont ressortir puissance 10. Vous allez trouver que les irisés sont très jolis, alors qu'à la lumière du jour, franchement non. Mais bon, c'est quand même une palette que je vais me servir. C'est pas une palette qui va rester dans le tiroir. Je suis en train de regarder, j'ai Chippy qui est en train de faire de l'équilibriste, qui fait l'andouille derrière, donc qui passe, qui trépasse, voilà. Enfin, Madame vit sa vie. Le seul truc, c'est que comme forcément je viens de filmer le tuto make-up, j'ai du bazar partout, et donc elle est en train d'enjamber les pinceaux. En fait, tout va bien. Chippy vit sa vie d'ailleurs. Là, mademoiselle sympa, ça y est, elle a fait son tour, elle s'en va. Je vous disais, après, je ne regrette tout de même pas mon achat, parce que c'est vrai que c'est quand même de jolies couleurs. Donc je peux vous la recommander. Par contre, si vous aimez les couleurs très irisées et surtout très lumineuses, vous allez être déçus, je vous le dis. Ça, c'est la seule chose. Autrement, les autres couleurs, pas de souci. Donc d'ailleurs, je vais faire d'autres make-up, je pense, par la suite. Dans ces prochains jours, et je vous inclurai des photos des make-up que j'ai réalisés, comme ça vous pourrez voir divers make-up que l'on peut réaliser avec cette palette. Mais avant de vous laisser avec le tuto, surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous passez sur ma chaîne, si vous ne connaissez pas, et surtout si le contenu vous plaît. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune de mes notifications chaque semaine, puisque je vous poste une vidéo une fois par semaine, souvent c'est le lundi. Et surtout partagez la vidéo, parce que forcément plus vous allez partager, plus notre communauté va s'agrandir. Allez, je cesse de blablater et je vous laisse avec le tuto make-up. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! On commence ce maquillage. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis mes scotch et en base à paupières, j'ai mis la base correctrice de chez Quai d'Indy que je vous avais présenté lors d'un de mes hauls.
voici la palette. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas encore utilisée. Je voulais vraiment l'utiliser avec vous pour voir un petit peu comment elle se comporte, la voir en direct. J'ai unifié ma paupière avec la première couleur, c'est la Hot Spot. Alors pour unifier, je prends un pinceau, je ne sais même plus, il a même plus de marque. Ça s'est effacé, je ne sais plus. Mais j'aime bien prendre celui-là parce qu'il fait toute la paupière. C'est un petit peu poudreux. On sait que Urban Decay, de toute manière, les fards sont poudreux. Mais du moment où c'est bien pigmenté, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, je prends mon petit pinceau de chez Essence pour faire le creux de paupière. Et je vais commencer par le fil 2. Donc c'est cette couleur-là, qui est assez claire. On va voir au niveau de la pigmentation. Franchement, le fard s'applique super bien. Est-ce que vous y voyez? Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Pas trop, mais un petit peu plus pour que vous puissiez voir l'intensité du fard. Pour l'intensité du fard, je n'ai vraiment pas pris beaucoup et je le trouve vraiment bien pigmenté. Il s'étale bien. Ça déjà, c'est un bon point. Voilà pour mon creux de paupière. Je prends un pinceau de chez Nocibé qui est un tout petit peu plus petit. Je vais prendre la couleur Bing qui est celle-ci. Et là, je viens repasser dans mon creux de paupière. Waouh, regardez ça. Franchement, la pigmentation, rien à dire jusqu'à maintenant. C'est poudreux, mais ça fait pas plus de chute que ça, bizarrement. Bon, après, je tapote toujours mon pinceau. Mais, et je trempe pas énormément mon pinceau dans le fard. Ça, déjà, c'est super agréable. Alors, je le mets dans le coin et je remonte un petit peu. Je reprends mon premier pinceau et je reprends la couleur fil. Donc, celle-ci. Et je viens mélanger les deux ensemble. Ça se mélange super bien. Toujours avec mon pinceau de chez Nocibé, je vais prendre la couleur qui est juste à côté, la Delville Light, c'est celle-ci, qui est un tout petit peu plus foncée. Et là, je vais la mettre dans le coin externe. Et je remonte un petit peu sur le coin de l'œil pour faire un œil de chat, c'est-à-dire que je suis mon scotch. J'essaie de me maquiller sans le scotch et je trouve que c'est plus joli. Après, c'est une question de choix. J'avoue que certaines n'aiment pas. Je sais que quand je poste mes make-up sur certains groupes sur Facebook, certains me disent « Oh, c'est trop net ». Ouais, ben moi j'aime comme ça, c'est le principal. Après, chacun fait un petit peu comme il veut. Du moment où on se sent à l'aise avec son maquillage, il n'y a pas d'interdit. Et puis voilà, c'est-à-dire que moi je me sens mieux avec des traits beaucoup plus droits et qui remontent mon œil, ayant les paupières tombantes et puis prenant de l'âge, il faut être aussi honnête. J'ai pas un regard d'une jeune de 20 ans, donc du coup il faut un petit peu tricher. Là je reprends mon premier pinceau et j'estompe le tout. Mais franchement l'estompage se fait, pas de souci pour l'estompage. J'ai envie de tester la couleur Young Love, celle-ci, que je vais mettre dans le premier quart de mon œil. Donc là je prends un pinceau pareil de chez Essence, c'est un pinceau plat. Il est un petit peu plus foncé dans la palette. Et sur l'œil je trouve qu'il est assez clair. Il n'est pas aussi foncé que je l'aurais voulu, on va dire. Par contre, lui, il fait un petit peu plus de chute. On va essayer de l'humidifier pour voir. Ah ben là, on voit un peu plus effectivement le côté plus métallisé qui ressortait dans la palette. Voilà, c'est dommage qu'il faille l'humidifier. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, une fois humidifié, là, la couleur et le côté métal ressort à fond. Je reprends mon pinceau de chez Nocibé, je rajoute pas de matière, par contre je viens flouter l'ensemble avec la couleur que j'ai mis dans mon coin externe et la couleur un petit peu métal que j'ai mis dans le premier
quart, enfin dans la première moitié plutôt de ma paupière mobile. Je prends un autre pinceau de chez Essence et dans l'autre moitié de ma paupière, je vais mettre une couleur beaucoup plus claire. Et on va mettre la couleur Bang Bang. Pareil, je vais la mettre d'abord sans l'humidifier pour voir comment elle se comporte. Et après, éventuellement, on viendra l'humidifier. Alors, sur le doigt, elle est assez claire. Et quand on la met sur la paupière, je la trouve pas aussi lumineuse. Je trouve que ça fait un peu fadasse. Alors, au doigt, c'est mieux. Par contre, au pinceau, pas terrible. Les couleurs irisées, pour l'instant, je suis un petit peu mitigée. On est obligé de les appliquer au doigt et c'est pas quelque chose que j'aime plus que ça. C'est un petit peu dommage. Donc là, je viens faire les raccords avec, vous savez, mon premier pinceau où j'avais mis la couleur Young Love. Et les couleurs sont assez jolies. Mais je m'attendais à ce que les couleurs irisées soient beaucoup plus lumineuses. C'est vrai qu'après on ne demande pas à ce que ça soit bling bling, mais un petit peu plus de luminosité, ouais, ça aurait été plutôt sympa. Là je viens reprendre mon premier pinceau et j'estompe le tout. Je vais un petit peu foncer le coin externe de mon œil. Pour ça je vais prendre la dernière couleur, c'est la couleur Privacy. Il a l'air d'être un petit marron plutôt sympa et je le mets vraiment dans le coin. Alors pareil, lui il chute. Voilà pour le make-up. Les fards se travaillent vraiment très très bien. Ça j'ai pas à dire. La seule chose qui me déçoit c'est juste les fards un petit peu irisés, métallisés. Où je trouve que la luminosité est pas assez tranchante à mon goût. Là vous voyez, je rajoute la couleur Bang Bang, la couleur la plus claire, pour donner vraiment un petit coin de lumière. Après c'est vraiment des jolies couleurs d'automne. J'aime les couleurs hein, de cette Naked, mais c'est vrai que les fards clairs, je les aurais vus un petit peu plus clairs, un petit peu plus lumineuses. Voilà. Pour ce petit tuto, ce que je vais faire, je vais finir mon teint et je vais mettre mon mascara, je vais faire mon teint et je vous reviens après. Comme vous pouvez voir, j'ai changé d'endroit puisque sur ma coiffeuse, ça y est, le soleil est apparu. Alors, on va pas se plaindre, il y a du soleil, mais il est tellement lumineux que du coup, d'ailleurs vous le voyez derrière sur le lit, c'est pas possible. Donc là, on continue la vidéo. Alors, vous excusez ma tête pas coiffée, mais voilà. Donc là, j'ai mis mon mascara, je vous mettrai tout dans la barre d'infos au niveau de mon teint. Je sais que je dois faire une vidéo teint, je vais le faire, promis. Mais c'est vrai que là, j'ai quelques vidéos à faire au niveau des palettes. Donc je vais inclure une vidéo teint entre. On va finir juste le dessous de l'œil puisque pour l'instant ce n'est pas terminé. Pour faire mon dessous d'œil, je vais reprendre la couleur d'Elewish. Donc c'est celle-ci. Donc là je vais prendre le pinceau qu'il y a dedans d'ailleurs, le pinceau Urban Decay. Et je prends l'embout le plus petit. J'aime bien ce petit pinceau, il est assez dense et pour appliquer les fards il est pas mal du tout. Et je viens un petit peu foncer pour rejoindre mon extrémité avec la couleur Privacy, la couleur la plus foncée de la palette. Et là je le mets vraiment dans le bord. Et j'essaye de le remonter un petit peu. Je vais mettre un point de lumière juste là. Les couleurs, ça me convient pas. Je vais utiliser ma palette Black Tal d'Urban Decay. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai fait mon teint pour le blush et l'highlighter. Donc là, je vais prendre la couleur Party Full, l'highlighter le plus clair. Et avec le bout de mon doigt, je viens l'appliquer en coin externe de mon œil. C'est pas très flagrant.
Voilà. Et si vous vous demandez ce que j'ai mis sur les lèvres, j'ai mis la couleur Venom. C'est un lipstick d'Urban Decay mais crème. Donc ça fait partie des Vice. Et je trouvais que la couleur se mariait bien avec le maquillage. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up.